Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le Palais des Sports de Saint-Denis, où nous allons suivre un spectacle de catch inhabituel et exceptionnel, Luna Catch 2000. Les catcheurs de l'espace, sur une idée de Robert Laja et une mise en scène aujourd'hui de Jean-Michel Ponramier. Le ring est habillé spécialement. Les Luna Catcheurs aussi. Les Portugais Antonio Pereira, Mota dos Santos contre les Français Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux. C'est un spectacle inhabituel, ce n'est pas du catch. Les catcheurs classiques comme Gilbert Leduc qui apparaît, qui est présenté sur le ring. Gilbert Leduc ne participe pas à des rencontres de catch dans l'espace qui demandent une technique toute particulière. Et c'est pourquoi c'est vraiment un événement que d'assister à un spectacle pareil. De face, les Portugais. Le striptease des catcheurs est terminé maintenant. Ils ont enlevé leur combinaison de l'espace avec laquelle ils n'auraient pas pu disputer le combat. C'est l'arbitre. Il a 4 combattants contre lui. Et il risque de les recevoir sur lui. Vous allez voir. Le compte à rebours va bientôt être annoncé. C'est parti. Vous avez vu comme les catcheurs sont propulsés dans l'espace et ils peuvent même aller beaucoup plus haut. Voyez un peu la souplesse de ces athlètes. Ce n'est pas du catch en force, c'est tout en vitesse. Et Mota dos Santos monte très haut dans l'espace avant de retomber sur le ring. Le saut périlleux de Antonio Pereira. Alors que Francis Louis s'apprête à bondir à son tour pour relayer Jean-Claude Bordeaux.
Quand un catcheur lève le bras, c'est pour demander à son partenaire de venir le relayer. Vous avez pu le constater. Ah, c'est un numéro très spectaculaire que le public apprécie. C'est un véritable sport qui nécessite des heures d'entraînement. Vous avez admiré le bond de Mota dos Santos. Antonio Pereira. Les Portugais sont de vrais voltigeurs. Et Gilbert Leduc, qui est venu me retrouver, apprécie en connaisseur. Oui, Gilbert, je disais que ce n'était pas un exercice que vous, les lutteurs classiques, vous pouviez pratiquer, car il demande un entraînement très particulier. Ah oui, c'est sûr. D'abord, les chutes sont tout à fait différentes. Les rentrées sur le ring de cette hauteur demandent un entraînement approprié. Les genoux doivent subir des chocs très violents. Enfin, ça devient tout un autre sport, avec évidemment des qualités exceptionnelles pour les garçons qui font ce genre de truc. J'avoue que ça me laisse rêveur et que je serais incapable de faire ça. Oui, c'est vrai, il faut une souplesse, une rapidité, et puis il ne faut pas avoir peur hein, pour partir comme en ce moment. Antonio Pereira ou Mota dos Santos vient de le faire, Antonio Pereira. Ouais. Et d'arriver sur le dos de cette hauteur, les vertèbres, je me demande ce que ça donne. Je suis inquiet pour eux. Oui, surtout que vous savez ce que c'est, vous en prenez déjà pas mal de coups. Je connais bien depuis longtemps et je sais que ça fait mal. Alors, j'espère que ça durera longtemps, mais je suis sceptique. Ces garçons prennent vraiment des chocs violents. Oui, c'est assez dangereux, mais c'est leur sport, c'est très spectaculaire aussi. C'est Gilbert. Ah, il est remarquable, ce Mota dos Santos. C'est le préféré du public pour le moment. Et s'il y avait une décision à donner à la fin de cette première reprise, eh bien on pourrait peut-être donner un léger avantage au point aux Portugais. Quand je parle en termes de boxe, j'ai à côté de moi quelqu'un qui s'y connaît, puisque Jacques Marty, le boxeur, est venu suivre cette rencontre. Alléché par l'affiche, Luna Catch 2000, et il ne le regrette pas. Péric. C'est vrai, hein, ils vont très haut, très haut. Hein. Oui, oui, ils compliquent même. Faut des sauts périlleux et tout, faut le faire. C'est plus que du catch. Hein. Vous qui faisiez parfois des pitreries sur le ring de boxe, hein, vous êtes dépassé là. Oui, largement, hein. Pas de comparaison. C'est la fin de la première reprise. C'est la fin de la première reprise. Les Portugais, les bruns portugais opposés aux blonds français. Le round est nul, oui, c'est une décision logique à la fin de cette première reprise, où les Français et les Portugais n'ont pas pu marquer d'avantage décisif. Après quelques secondes de repos, après 30 secondes de répit, la deuxième reprise va commencer dans ce ring bien particulier, avec des lampes à chaque coin. Et voilà. C'est toujours très impressionnant quand on les voit retomber. Ah, ils vont être tous les quatre sur le ring maintenant. Ça commence à s'exciter un peu, mais ce sont des garçons très réguliers. Ou presque.
Ah, les épaules étaient à terre, l'arbitre a failli compter. Et revoici Mota dos Santos. Allez, c'est vraiment le voltigeur de l'espace. Ce petit Portugais est très solide, c'est une boule de muscles. Et les Français en face de lui ont bien du mal. Ils ne se font sans doute pas assez mal aux vertèbres en retombant. Ils se tordent les bras encore. Ah, ça s'excite un petit peu maintenant. Et Mota dos Santos était prêt à accueillir son autre adversaire. C'est raté. C'est la deuxième reprise et la première a été nulle entre les deux Portugais, Antonio Pereira Mota dos Santos, et les Français Francis Louis et Jean-Claude de Bordeaux. Ah là là, les reins. Allez, Benfica, oui. Les spectateurs ont des lettres. Ils connaissent leurs classiques du sport. Et Benfica s'identifie parfaitement au sport portugais. Les Français jouent les Ajax. Attention au relais, un nouveau voltigeur se prépare. C'est l'épreuve de force maintenant. Entre Mota dos Santos et Francis Louis. Une élongation, une clé au bras. Fin de la deuxième reprise. Mais c'est encore une reprise nulle entre les Portugais et les Français. Deuxième round nul. Tous les spectateurs ne sont pas d'accord. Et la troisième reprise va commencer dans quelques instants. Les deux équipes sont donc à égalité pour le moment. Vous voyez que c'est du catch inhabituel. Mais c'est un catch très spectaculaire. Bien sûr, il n'y a pas le méchant qui grimace et le bon qui finit par triompher. Mais c'est de la véritable acrobatie. Et après tout, comme me le dit Jacques Marty, oui, les deux premières reprises, c'était des reprises d'observation. Oui. C'est pour ça qu'ils sont un peu nuls. Ça va peut-être se décider maintenant. Et voilà, ah, il est merveilleux, Mota dos Santos. C'est un vrai ressort, non. Il a un ressort dans les jambes.
Il aurait fait un bon boxeur, oui, un bon poids léger, mi-moyen. Et là, il accueille Jean-Claude Bordeaux. 3, ça y est, il a même gagné, il l'a tellement bien accueilli que il l'a plaqué au sol. Et finalement, les Portugais remportent la première manche en 3 reprises. Il était pourtant bien parti. Ils étaient bien partis, les Français. Mais finalement, Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux ont été battus dans cette première manche par les 2 Portugais, Antonio Pereira et Mota dos Santos. Et comme ces combattants sont courageux que rien ne les arrête, la deuxième manche va commencer bientôt. Jacques Marty, ça vous plaît? C'est assez extraordinaire, ça. De les voir voler, c'est nouveau. Il a Mota dos Santos, et il pourrait être un boxeur, il est très nerveux, il est très rapide. Il a toute la morphologie d'un bon boxeur d'ailleurs. Il devrait être frappé. Ouais, c'est peut-être un frappeur. Et Paul Debune, l'arbitre, a eu intérêt à se retirer. La force se mêle aussi à leur exhibition. De la souplesse, de la rapidité, de la force aussi. C'est un exercice très complet auquel se livrent les 4 lutteurs en ce moment. Les 4 Luna Catchers. La première manche remportée par les Portugais, la deuxième manche va peut-être permettre aux Français de rétablir l'équilibre. Mais ce n'est pas pour le moment. Feinté dos Santos. S'il est encouragé au prix de Benfica par les spectateurs, il porte un prénom de cycliste. Plutôt, il a pour prénom un nom de cycliste, Mota. Et Antonio Pereira retombe sur ses pieds, lui. Là, ça commence à s'exciter maintenant. Effectivement, ils sont échauffés. On s'en rend compte. Encore une fois. Ils aiment ça, retomber sur le dos, certainement. Allez, il monte, mais là, il n'a pas pu prendre son élan. Je ne sais pas comment ils veulent retomber. Ils retombent tous les deux. Ce n'est pas pour cette fois encore. C'est à chacun son tour d'être en mauvaise posture. Et encore une fois. Et voici Dos Santos. Bondissant. Le félin. C'est Dos Santos qui est coincé maintenant.
Francis Louis a pris l'avantage, mais c'est à son tour. Et qui se retrouve en difficulté. Quelle souplesse chez ce Dos Santos et chez les deux d'ailleurs. Voilà, je me présente à vous, monsieur. On ne s'y retrouve plus dans ses bras et ses jambes qui s'enchevêtrent. C'est extraordinaire la vitesse d'exécution et la rapidité, la souplesse de ces garçons. Et c'est la fin de la 4e reprise. La première manche a été remportée par les Portugais en 3 reprises. Et dans la 2e manche, la première reprise a été nulle. Nous allons suivre la 2e dans quelques instants. Les Portugais sont au fond, de face, et les Français, Jean-Claude Bordeaux à gauche et Francis Louis. 5e reprise. Antonio Pereira et Francis Louis sur le ring. Ah, ça va s'exciter de plus en plus maintenant. Puisque le combat était prévu en 6 reprises, ou bien 2 manches et une belle, mais je ne sais pas si on pourra voir la belle, puisque il faudrait, pour qu'il y ait une belle, que les Français réussissent à triompher dans ce 2e round. Puisqu'ils ont perdu la première reprise, puisqu'ils ont perdu la première manche. C'est toujours un régal de le voir arriver, Dos Santos. C'est le plus bondissant de tous. Et Francis Louis passe le relais à Jean-Claude Bordeaux. Un bon cru de catcheur. Il n'a pas les chevilles enflées, Dos Santos. Pas encore. Avec le régime qui lui est imposé pour le moment, ça ne saurait tarder. Et il ne peut vraiment pas s'en sortir. Pereira, Antonio. Et voilà. Il va se retrouver KO. Alors que Francis Louis a de nombreuses supportrices. Oh, ça y est, Antonio Pereira est battu. Oh, pour beaucoup plus que le compte. Francis Louis bat Antonio Pereira et l'équipe française remporte donc la 2e manche. 5 reprises, donc maintenant nous allons suivre la belle. Et bien, je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir une belle, puisque les Français étaient mal partis, n'avaient pas réussi à égaliser, mais c'est fait maintenant. Une manche de chaque côté. Et nous allons suivre la dernière reprise maintenant, à l'issue de laquelle une décision devrait être rendue, si toutefois aucun lutteur n'est compté. Nous allons voir ce que cela va donner. Le compte à rebours. Qui sont vos favoris, Jacques Marty? Bah, je ne vais pas être raciste, mais je pourrais bien les Français, ils ont l'air plus dynamiques. Il est pas mal, Dos Santos. Oui, à lui, oui, tout seul. Mais celui qui est en muscle des Français, il est vraiment bien aussi, il est rapide. Oui, Francis Louis, oui. Ils sont bien tous les 4, ils sont très rapides là. Et... Enfin, ils sont bien tous les 4. Hein. Ça va être difficile
à donner une décision s'il n'y a pas l'appel avant la limite. Là, c'est le festival, ça voltige de tous les côtés maintenant, il n'y a pas de temps d'arrêt. Jean-Claude Bordeaux, le relais à Francis Louis. 1, 2, non, c'est raté. Ferreira s'est bien défendu. Là, ils se sont ratés aussi. Je t'attends, je te prends, je bondis à ton tour. Il faut bien qu'il vise en retombant. Hein. Ah, ils ne s'aiment pas tous les deux. Hein. Et hop là, attention tout à l'heure. C'est comme ça qu'il avait été battu, Jean-Claude Bordeaux. 1, 2, 3, non. Ah, il était temps. Ah, c'est le festival maintenant dans cette 6e reprise. Et il va même le chercher. Ah, il va le chercher sur son tabouret propulseur. Allez. Il se prend pour Alexeyev. C'est pas mal. Non, l'arbitre n'est pas d'accord cette fois car Mota dos Santos n'avait pas quitté le ring encore à 2 contre 1. Ça ne compte pas. Mais ça compte double. Une manchette comme ça. Ah, c'est pas mal. 1, 2. Pas encore. Ah, ces 5 dernières minutes sont pleines de suspense. Et l'arbitre Paul Debune, tout comme le juge Gérard Magot, vont avoir bien du mal à rendre la décision. Allez Francis. Et c'est Mota qui réagit. À chacun son tour. C'est vrai que ça aurait pu faire un bon boxeur. Il en a les attitudes. Minutes de combat et Santos retrouve Francis Louis. Ah, ils aiment vraiment s'envoyer à terre, hein. Ils aiment vraiment tomber sur ce tapis qui doit être assez accueillant finalement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effort que fournissent ces garçons en ce moment. Bondir comme ça, sauter, courir, reculer, ressauter encore. S'empoigner, s'envoyer dans les cordes. C'est vraiment un exercice sportif. Même si ces manchettes sont en supplément. Dernière minute. Alors là, il va falloir absolument qu'une décision soit rendue. Il va falloir que les lutteurs s'excitent pour essayer d'arracher cette décision. Ça doit être agréable puisqu'ils vont chacun leur tour. Pas encore. 30 secondes, les 30 dernières secondes maintenant. On ne peut pas dire qu'aucune équipe ait pris un avantage. Ah, peut-être pour la France. Hein. Les 10 dernières secondes.
c'est la fin du combat et je ne sais pas quelle décision va être rendue. Un match nul peut-être, chaque équipe a remporté une manche. Antonio Pereira et Mota dos Santos, les Portugais, ont remporté la première manche. Francis Louis et Jean-Claude Bordeaux ont remporté la deuxième. Et dans la troisième manche, les deux équipes ont fait match nul. Les Portugais et les Français se retirent donc sur un match nul aujourd'hui à Saint-Denis. C'était un reportage de Jean-Michel Ponramier, commenté par Daniel Potra. À vous les studios.